Ça, c'est ma main gauche, mais vous la voyez à droite. C'est un petit peu comme Hollande, qui se dit de gauche, mais que toute la gauche voit à droite et que toute la droite voit à gauche. Vous m'avez suivi? Moyen. Et oui, pas toujours évident de faire la différence entre la gauche et la droite. Je vais donc vous expliquer dans une série de 3 vidéos ce que sont la gauche, la droite et le centre. L'échiquier politique français, c'est-à-dire de l'extrême gauche à l'extrême droite, se recompose sans cesse. Le mieux que l'on puisse faire, c'est une comparaison des deux notions à un instant T. Commençons donc d'abord par voir comment a évolué le concept de gauche depuis la Révolution française. Tout d'abord, on présente depuis toujours la gauche comme progressiste et égalitaire. C'est une des notions qui n'a pas trop bougé au fil du temps. Cette dénomination de gauche apparaît pendant la Révolution française. Elle vient de l'Assemblée d'août 1789. La gauche regroupe à ce moment-là les représentants qui souhaitent limiter le pouvoir du roi dans la Constitution à un simple droit de veto. Et encore, à ce moment-là, on envisage encore qu'il y ait un roi. Sous la Troisième République de 1870, au moins à ses débuts, être de gauche, c'est d'abord être républicain. C'est-à-dire refuser le régime monarchiste, avec un roi à sa tête, en faveur d'un régime républicain, avec une république et un président, comme on le connaît aujourd'hui, sous la Ve République. À cette époque, elle s'oppose donc à la droite, qui elle incarne les valeurs monarchistes, c'est-à-dire en faveur du roi, et le conservatisme, c'est-à-dire en faveur des valeurs morales de l'Ancien Régime. Sous la Quatrième République, c'est-à-dire aux alentours de 1950, la gauche rime avec résistance. Face à une droite, identifiée comme liée au régime de Vichy et donc désavouée par une grande partie des Français. La gauche socialiste est attachée au modèle social français et à la justice sociale. Cette gauche peut être regroupée sous d'autres valeurs. Il y a une gauche libérale qui défend la laïcité, une stricte séparation entre les affaires de l'État et n'importe laquelle des religions. La démocratie libérale, avec comme nombreux exemples les différentes démocraties que l'on connaît dans nos pays occidentaux. Et enfin, les libertés individuelles. Cette gauche libérale est plutôt incarnée par la droite du Parti socialiste, représentée par Manuel Valls, l'actuel Premier ministre de la France, et Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui même s'il n'est pas adhérent du PS, adhère au moins en théorie à ces valeurs. On trouve aussi une gauche jacobine, c'est-à-dire centralisatrice, qui souhaite que les pouvoirs de décision et les administrations soient toutes concentrées à Paris, qui cherche à promouvoir l'État comme garant de l'égalité et des valeurs républicaines. Enfin, à gauche comme à droite se trouvent des mouvements qu'on qualifie de plus extrémistes, c'est-à-dire qu'ils prônent une idéologie plus radicale. Elles sont incarnées à gauche par le Front de gauche, composé du Parti communiste français et de ses alliés, et le NPA principalement. Leur idéologie repose sur l'anticapitalisme, c'est-à-dire la remise en cause du profit et de la concurrence notamment, mais aussi le progressisme, donc en faveur du progrès social, l'euroréalisme et l'euroscepticisme, ce qui correspond à une remise en cause à différents degrés de l'Union européenne, dans son fonctionnement et dans sa forme actuelle. Ou encore le communisme, qui signifie principalement la mise en commun des moyens de production, c'est-à-dire la nationalisation des entreprises qui appartiennent donc à l'État. La gauche a donc évolué dans l'histoire, mais qu'en est-il plus récemment? Deux présidents, François Mitterrand puis François Hollande, un Premier ministre de cohabitation, c'est-à-dire que le président n'est pas de la même couleur politique que le Premier ministre, en l'occurrence Jacques Chirac, de droite, avec Lionel Jospin, lui de gauche. La gauche de gouvernement s'est donc largement convertie à l'économie de marché. La gauche d'aujourd'hui, ce sont aussi et surtout des partis et des mouvements. Europe Écologie Les Verts d'abord, qui comme son nom l'indique, est un mouvement écologiste, qui défend donc une politique essentiellement axée autour de l'écologie, mais également un régionalisme plus fort, c'est-à-dire une décentralisation du pouvoir vers les régions. On peut ensuite citer le Parti socialiste évidemment, dont on a parlé dans la vidéo, qui s'associe généralement avec les radicaux de gauche dans les élections, un mouvement qui est classé plus à gauche que le Parti socialiste, mais qui est très souvent son allié lors des élections. Et enfin, le Front de gauche, composé du Parti communiste et de ses alliés, ou encore le NPA, dont on a également parlé dans la vidéo. On a donc pu expliquer rapidement ce qu'était la gauche. Le sujet étant extrêmement vaste, cela est naturellement fait de manière résumée et simplifiée. Mais je vous invite, si vous êtes intéressé, à regarder les différents liens que l'on a pu mettre dans la description de la vidéo pour approfondir le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser vos commentaires, à nous mettre un pouce vers le haut, à la partager à vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois-ci de la droite.